Bonjour, ici iPod Touch Isa Pro et je vais vous montrer comment faire du SSH avec fil avec son iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 2.0+. Ouvrez Cydia. En ce moment, je suis sur un iPhone 3e génération jailbreaké au firmware 2.2.1. Alors c'est ça, ouvrez Cydia. Le SSH, ça permet d'accéder aux fichiers internes de son iPod Touch ou iPhone. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, mais ça dit c'est pas nécessaire pour vous. C'est pour ceux qui en ont besoin pour modifier des trucs, réparer des applications, etc. Alors c'est ça, on va installer une application pour ça. Il y a deux façons de faire du SSH. Il y a la version avec fil, que je vais vous montrer en ce moment. Vous branchez votre câble et vous faites du SSH. Et il y a la version sans fil, c'est-à-dire vous passez par le Wi-Fi. Alors avec le Wi-Fi, vous faites du SSH. Si vous avez le Wi-Fi, ce qui est mieux, cliquez sur la vidéo en ce moment en haut. C'est une vidéo qui vous démontre comment faire du SSH en Wi-Fi, en passant par le Wi-Fi. Puis cette vidéo, il vous permet, pour ceux qui n'ont pas le Wi-Fi, de le faire avec fil. Alors, parce que d'habitude, il y a des personnes qui ont des problèmes, beaucoup de problèmes avec QTFTP. Alors, j'ai trouvé un autre logiciel qui est gratuit en plus et qui fonctionne fonctionne mieux dans le fond. Alors, vous allez aller dans Search en bas à droite et vous allez installer OpenSSH. Normalement, c'est supposé être déjà fait. Voilà, on voit Modify. Si vous ne voyez pas Modify, faites Install Confirm. Puis il va s'installer. Si vous voyez Modify, ça dit qu'il est déjà installé. Alors, vous pouvez fermer Cydia. Bon. Là, c'est au tour à l'ordinateur. Vous devez télécharger deux choses, dont un à installer. Vous allez aller sur une page internet. Pardon. Et vous allez taper, c'est ça, vous allez taper en haut l'adresse URL qui est en ce moment écrite en haut de l'écran, www.winscp.net. Alors, on s'en va sur ce site internet là, ça va vous amener là-dessus. Là, vous allez aller dans la barre orangée, dans l'onglet Download ici. Alors, je clique dessus. Et là, vous allez arriver sur la page de download. Juste en dessous de download, vous allez voir WinSCP, la version actuelle. Ça se peut que la version que vous avez est plus récente parce que la vidéo, ça fait peut-être longtemps que j'ai faite. Alors, c'est ça. Vous allez juste en dessous de WinSCP, la version. Vous allez cliquer sur Installation Package. Pas les autres, juste Installation Package. Alors, vous cliquez là-dessus. Ça va vous emmener sur SourceForge. Il y aura un petit pop-up en haut. On clique dessus. On fait télécharger le fichier. Et voilà, le fichier est là. Vous faites exécuter. Moi, c'est pas la même chose que vous, c'est parce que j'ai un accélérateur de download, de téléchargement. Ça télécharge plus vite. Et là, sur Windows Vista, vous faites autoriser. Vous avez juste à faire exécuter ou ça vous met automatiquement là-dessus. Vous faites Next, 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 Install. Et là, ça va vous poser la question si vous voulez redémarrer, oui ou non. Vous faites No, I will restart the computer later. Et vous faites Finish. On ne veut pas redémarrer. Là, vous pouvez fermer la page. Allez dans la description. Ouais, c'est ça. Fermez SourceForge. On n'a plus besoin. Allez dans la description à droite du vidéo en cliquant sur plus d'infos. Ça, c'est important. Cliquez sur plus d'infos. C'est juste en dessous de la date que j'ai ajouté la vidéo. En dessous d'Halo 3 Isa Pro. Et là-dessus, vous allez voir à une étape de télécharger le Make iTunnel. Alors ça, c'est vraiment important. Cliquez sur le lien, ça va être un www.tinyurl.com avec des chiffres et des lettres. Cliquez là-dessus et vous allez arriver automatiquement sur SendSpace, sur ce site-là. Si ça vous apparaît une barre grise en haut, cliquez en haut à droite dans Continue to SendSpace, je crois, quelque chose comme ça. Et là, vous allez arriver là-dessus. Vous descendez un petit peu plus bas, puis vous allez voir Download Link, make-itunnel.exe. Alors, je clique dessus. Et voilà, il m'amène là-dessus. Là, on va faire enregistrer sous le bureau. Alors, je vais le sauver sur le bureau de votre ordinateur.
important. Alors, enregistrer. Voilà, il s'enregistre. Et voilà. Là, je peux fermer mon écran, fermer ça. Vous pouvez fermer SendSpace, il n'y a plus de besoin. Et voilà, j'ai mon Make iTunnel. Et j'ai mon WinSCP qui est ici présentement. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est brancher son iPod Touch ou iPhone, bien sûr. Alors, j'ai mon câble USB d'iTunes. Juste un instant. Je le branche. Là, iTunes, ça se peut qu'il vous ouvre. Vous devez le fermer. Je vais le fermer avec le gestionnaire des tâches. Annuler la synchronisation aussi. Fermez juste iTunes. Alors, moi, mon iTunes il est là. Faites pas qu'est-ce que je fais. Là. Moi, c'est juste plus rapide pour la vidéo. Voilà, j'ai fermé mon iTunes. Bon. Là, vous devez ouvrir WinSCP. Ici. Alors, je double-clique dessus. Et là, vous n'allez pas arriver là-dessus sûrement. Là. Vous allez arriver peut-être sur New, là-dessus. Alors là, ça c'est très important. Vous devez ouvrir maintenant le Make iTunnel. Ici. Double-cliquez. Ça se peut que ça vous dit exécuter. Cliquez sur exécuter. Et là, bon, ça vous pouvez le baisser. Vous en avez besoin, c'est une ligne de commande. Vous n'avez rien à inscrire, c'est juste le baisser. Juste l'ouvrir, c'est le principal. Alors c'est ça, mon iPhone est branché. Ou mon iPod Touch. Pas obligé, l'écran n'est pas obligatoirement d'être ouvert. Là. Vous pouvez le verrouiller, alors laissez-le là-dessus. Bon, dans le host name, c'est vraiment important, c'est la même adresse IP pour tout le monde. C'est comme c'est écrit en haut en ce moment, 127.0.0.1. 127.0.0.1. Dans username, c'est le même pour tout le monde encore une fois, R-O-O-T, root. Le mot de passe, c'est Alpine. Je vais l'écrire ici en ce moment pour que vous le voyez. Alpine. A-L-P-I-N-E. Alors, je vais l'effacer. Puisque root. Et on écrit Alpine dans Password. Ici. Alors, A-L-P-I-N-E. C'est écrit en haut en ce moment. Et là, le port number, il doit être à 22. Ça doit être déjà fait. Et le protocole, ça doit être SFTP. Ben, c'est déjà fait tout ça. Fait vous avez juste à entrer le 127.0.0.1, le root puis le Alpine. Une fois que ça c'est fait, faites login. Là, on attend et voilà, vous êtes connecté. Vous voyez, si vous ouvrez votre ligne de commande, il y aura des affaires décrites. Vous le laissez ouvert pour le SSH. Alors voilà, je suis dans mon SSH. Je suis dans mon iPod Touch ou iPhone. Alors, je vais le fermer. Vous pouvez après fermer par la suite Make iTunnel. Le Make iTunnel, vous devez l'ouvrir à chaque fois que vous voulez faire du SSH. Avec fil, bien sûr. Alors, c'est vraiment important. Vous l'ouvrez en premier. Là, ça va vous ouvrir. Vous ouvrez WinSCP. Moi, ce que je vous recommande de faire, je vais le faire en même temps que vous. Faites New, en haut à droite. Ça, c'est pour ceux qui font toujours du SSH. Là. Hostname 127.0.0.1. Vous inscrivez les mêmes choses. Alors, username R-O-O-T, le mot de passe Alpine. Et là, le protocole number, il est à 22. Et là, vous devez faire save. Faites save. Là, appelez-le SSH iPod Touch ou iPhone. Là, ça dépend qu'est-ce que vous avez. Moi, je vais marquer iPhone. SSH iPod Touch ou iPhone. Cochez la case Save Password et faites OK. Là, à chaque fois que vous allez ouvrir votre WinSCP, ouvrez Make iTunnel, ça va être beaucoup plus simple. Ouvrez Make iTunnel, ouvrez WinSCP, vous avez branché votre iPhone, double-cliquez sur SSH iPhone, toc toc toc, il se login automatiquement sur votre SSH. Alors, c'est beaucoup plus rapide qu'inscrire toujours 127.0.0.1, inscrire root et Alpine. Vous avez juste à ouvrir WinSCP et cliquer sur SSH iPhone ou iPod Touch. Alors, c'est ça, c'était pour savoir comment faire du SSH avec son iPod Touch ou iPhone, Jailbreaker ou Firmware 2.0 ou plus. N'oubliez pas de visiter mon site internet iPodTouchisAPro.com. Ceci.